Ah, il fait froid, 54 degrés Fahrenheit. Et où est-ce que je suis? Je suis à Anchorage, en Alaska. Il est 9 h du matin, je reviens du supermarché, je me suis acheté de quoi faire des sandwichs parce que je vais faire tout de suite une randonnée. Même si j'ai pas dormi de la nuit dans l'avion, j'ai pas pu dormir, mais ça fait rien. Je vais faire une randonnée tout le long de la baie d'Anchorage. Voilà, nouvelle étape donc qui commence aujourd'hui. Ça va durer 18 jours entre Anchorage et Fairbanks, un peu plus au nord. Et ça va être super sympa. J'avoue que j'attends l'Alaska depuis un sacré moment. Et les oiseaux passent au-dessus de moi. C'est chouette, ça se présente super bien. C'est pas gagné, hein. Il pleuvait il y a encore une petite demi-heure. Là, je viens de partir il y a 10 minutes. Et ça va monter raide. Voilà, il pleut à nouveau. Il y a un vent de folie. Bon, je continue, mais c'est pas gagné du tout, hein. Je viens de croiser des gens qui m'ont dit qu'il y avait beaucoup de vent tout là-haut. Mais j'y suis presque, hein, je vois la croix là, en haut de la montagne. Allez, j'y suis, je vais y arriver. Bon, impossible de prendre des photos depuis le haut, donc je commence à redescendre. Ah mais il y a trop de vent, il y a trop de pluie, j'arrête. Bon, bah dis donc, pour une première randonnée, ça a été compliqué, hein. La vache, je suis trempé. Les chaussures sont vraiment trempées. J'ai changé mon pantalon, j'ai tout changé. La folie. Alors que le ciel bleu est en train d'apparaître. J'ai quand même pas de chance. Je suis venu là où j'ai aperçu le soleil tout à l'heure. Et donc, il y a une petite balade à faire dans la forêt. Je vais faire ça. Ça va me réchauffer parce que je me suis caillé, c'était quand même assez terrible, hein, cette montée de... Comment ça s'appelait d'ailleurs? J'ai même oublié le nom, tellement c'était terrible. Ce matin, nouvelle randonnée qui s'appelle Portage Pass Trail. Et donc il y a quelques kilomètres à faire pour arriver avec une vue spectaculaire sur un glacier. La météo était au soleil il y a encore quelques instants. On sent que ça pourrait tourner à la pluie, au soleil. Bon, j'ai décidé d'y aller, hein, c'est pas grave, on verra bien. Vu ce que j'ai eu hier, maintenant je suis un expert de la pluie et du vent. Je viens de croiser un monsieur, il avait le look parfait du trappeur de l'Alaska. Vraiment, c'était assez amusant. Et puis il m'arrête, il me dit « Ah, vous mettez de la musique ?» Et je lui dis « Bah ouais, c'est pour faire peur aux ours. » Ah, il me dit « C'est pas mal, mais en fait, il vaut mieux chanter soi-même et avoir un sifflet. » Waouh, alors là, du coup, j'ai sorti mon sifflet. Et donc je suis content, je suis rassuré, puisque finalement, même un trappeur, il dit que le sifflet, c'est bien pour effrayer l'ours. Me voilà tranquille. C'est un terrain très humide aujourd'hui, très humide. Mais la pluie s'est arrêtée, le brouillard est en train de se lever et le glacier est devant moi. Encore quelques centaines de mètres à faire et je pense que je vais bien voir le glacier.
Cet après-midi, je suis à Crow Creek Mine. Et en fait, c'est une mine, je vais aller chercher de l'or dans la rivière avec une assiette. J'espère que je vais trouver de l'or. Ça me coûte 24 $ l'entrée, donc il faut que je trouve plus que 24 $. Alors, je sens que je vais bien rigoler. Donc, j'ai suivi le petit cours d'explication pour comment trouver de l'or avec cette assiette. Et donc j'ai trouvé mes 4 petites pépites, parce qu'en fait ils donnent un sac de terre avec des pépites dedans, il faut les trouver. Et donc maintenant je pars pour la rivière. Alors la technique est assez simple en fait. Première étape, il faut laver la terre que j'ai trouvée donc dans la rivière. Voilà, il y a de la boue, il faut enlever cette boue. Voilà, comme ça maintenant l'eau est claire. Et donc on fait tout tomber d'un côté, et comme l'or est plus lourd que le reste, ensuite en faisant tourner comme ça, l'or finit par apparaître s'il y en a. Normalement sur les bords on voit les pépites qui brillent, c'est assez flagrant. Bon, ben là j'ai l'impression que c'est encore loupé. Alors, résultat de la recherche de l'or dans la rivière. Eh ben, en 2h30, j'ai pas trouvé une seule pépite. Rien du tout. Donc, le bilan, c'est donc que j'ai 4 petites pépites quand même, celles que j'ai trouvées au début avec l'entraînement. Et puis voilà, mais c'était quand même marrant de passer un moment dans la rivière, même s'il fait quand même vachement froid. Hein. Au bout d'un moment, j'ai froid aux pieds là. Voilà, allez, cette fois-ci, je rentre. Aujourd'hui, je suis à Alyeska, c'est juste au sud d'Anchorage, et je vais monter en haut de la montagne qui est là. Alyeska, c'est une station de ski, alors en fait, il y a un télécabine qui permet de monter tout là-haut, mais moi je vais monter à pied, ce sera plus amusant. Et puis je vais peut-être voir l'ours et peut-être les élans, les caribous, donc ça pourrait être amusant ça aussi. Ça va monter quand même, hein. Il y a 600 mètres à monter. Donc 7 km au total, ça devrait pas être trop long. Presque arrivé là. Le télécabine, on le voit là, juste là derrière moi. Donc peut-être encore 5 ou 10 minutes. Et puis voilà, ce sera fait. Wow, ça a été dur quand même cette montée, j'ai trouvé. Ouais, ça a été dur. Mais je l'ai fait. Deuxième tentative pour trouver de l'or, et cette fois-ci je suis dans la crique de l'Indien. Alors déjà rien que le nom, ça me plaît. Oh, il y a un chien qui est assez terrible à l'entrée. Alors il n'y a pas de rivière ici, en fait c'est un cours pour apprendre comment faire. Parce qu'en fait hier, je pense que le cours était trop rapide. Only takes about 20 seconds for the gold to go to the bottom of the pan. Here. And here no risk to put gold in the water. Not in the water. No. Impossible for gold to be in the water. Yeah. Shake the gold to the bottom, remove the material like this. Oh, more rock. Ah! Wow! Do you have $20 here? About 70. $70? About 70. Wow! Il faut tourner relativement longtemps pour que l'or tombe au fond de l'assiette. Voilà, et donc petit à petit, on fait sortir la terre, le sable. C'est assez incroyable, mais j'ai réussi à remplir mon petit flacon avec plein de pierres précieuses, et il y a un petit peu d'or au milieu. Il y en a pas mal quand même, il y en a pas mal des pépites, mais des petites. C'était super cool. Il est 8 h du matin, et ce matin je pars à Nenana. C'est 500 km au nord d'Anchorage, et je vais passer le long du parc de Denali, là où il y a le mont McKinley qui monte si haut.
Et Nenénas, c'est juste à côté du parc Denali, donc c'est là où je vais aller faire quelques randonnées dans les 3 prochains jours. Waouh, je commence à voir les montagnes devant moi, c'est assez joli. Il fait pas trop mauvais aujourd'hui. Je vais prendre Savage Alpine Trail, 6,4 km, donc 12,8 km puisque je vais faire aller-retour. Et puis quand je serai là-bas tout au bout, eh bien je ferai une randonnée le long d'une rivière. Bon c'est parti, hein. 450, non, oui c'est ça, 450 mètres de montée. Elle est vraiment chouette cette randonnée. Et puis alors, j'ai la vue sur le mont McKinley. Le sommet enneigé tout là-bas. C'est super joli. Mon chemin va tout là-bas devant. Et j'ai cette vue incroyable sur le mont McKinley et tout le parc de Denali. J'en reviens pas à quel point c'est beau. Vraiment, c'est cool. Puis alors, il n'y a personne, hein. Même les ours, ils viennent pas. C'est tout doux. Pourquoi c'est gentil comme ça? C'était quand même incroyable cette petite marmotte, ou je sais pas ce que c'était, genre de grosse souris marmotte qui se laisse caresser. J'en oubliais presque le mont McKinley qui est juste en face de moi là. C'est incroyable. Tellement c'était cool ça. Moi je vois pas les ours. Moi je vois des marmottes et des lapins. C'est peut-être pas plus mal. Et voilà, j'arrive en haut. Waouh. Ce matin, il pleut et je pars à Fairbanks, qui sera la grande ville la plus au nord de mon voyage autour du monde d'ailleurs. Je n'irai pas plus au nord que ça. J'ai juste 80 km à faire. Donc il y a juste 54 minutes de route d'après Google. Je rigole parce que je viens d'arriver à Fairbanks et je suis donc allé au centre d'information du tourisme et je suis tombé à nouveau sur une pub pour trouver de l'or qui est juste là à 10 km. Alors j'y vais parce que j'ai bien l'intention d'augmenter mon petit trésor. Alors je pense qu'on va pas voir dans le film, mais j'en ai bien une bonne petite quinzaine de toutes petites pépites d'or. Voilà, ça n'a pas été trop mal, mais bon, c'est long, hein. C'est long, 2h30 pour trouver rien du tout, hein. Vraiment rien du tout. Voilà, et au moins ça m'a occupé parce qu'il pleut évidemment. Hein. À Fairbanks, il y a une rivière qui s'appelle Shena, et cette rivière, elle serpente toute la ville. Et donc je vais faire une balade, parce qu'en fait ça va être une balade là, tout le long de cette rivière. Ça va quand même être 11 km de marche. Et je terminerai au parc des pionniers, pour aller voir un peu la vie des pionniers il y a 150 ou 200 ans.
Il fait super beau aujourd'hui, alors qu'il était prévu de la pluie. Je suis à nouveau le long de la rivière Chéna pour une toute petite randonnée de 4 km qui passe le long de la rivière et puis par la forêt. J'aimerais bien voir un caribou. J'essaye de ne pas faire trop de bruit. Mais pour l'instant, j'ai rien vu du tout. Dans quelques minutes, je vais monter à bord de ce bateau avec une roue à aube, pour aller faire un tour sur la rivière Chéna. Le bateau s'est arrêté à Chéna Village, qui est une reproduction d'un village d'Esquimaux. C'est super joli, c'est vraiment excellent cet endroit. C'est sur ce joli bateau et la visite du village Esquimau que se termine mon voyage en Alaska. J'aurai donc passé 3 semaines, alors c'est sûr, il faut aimer les grands espaces. Il faut aimer les randonnées, il faut aimer ce genre de choses, il faut être prêt à affronter la pluie, le froid aussi, mais c'était vraiment génial. J'ai adoré ce voyage, c'était super cool, j'ai qu'une envie, c'est de revenir. Et demain, je repars en voiture jusqu'à Anchorage et je vais prendre mon avion pour aller jusqu'à Las Vegas où il fait en ce moment 43 degrés. Donc là aussi, ça va être le choc météorologique. Et nouvelle aventure donc en Californie, en Utah et dans le Nevada. Ça va être chouette. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!